25 février 2012, le PSG leader retrouve l'Olympique Lyonnais à Gerland. Devant quasiment 40 000 spectateurs, les deux équipes disputent l'un des matchs les plus importants de leur saison. Déjà accrochés sur leur pelouse une semaine plus tôt par le MHSC sur un score de 2-2, les Parisiens n'ont plus le droit à l'erreur. En cas de défaite, ils perdraient leur première place au profit d'un Montpellier en pleine bourre. Lyon, auteur d'un début de saison en demi-teinte, et ce malgré un effectif ambitieux, tente de se rapprocher des places qualificatives en Ligue des Champions. Si le PSG a connu d'importants renforts à l'hiver en la personne de Maxwell, Alex ou encore Thiago Motta, de son côté, l'Olympique Lyonnais peut compter sur une impressionnante armada offensive grâce à son quatuor Lisandro Lopez, Bafétimbi Gomis, Michel Bastos et Jimmy Briand. Une force offensive qui va vite se montrer par l'intermédiaire de Gomis. La panthère enrhume Mamadou Sakho et tente sa chance de loin. Mais Paris va réagir par l'intermédiaire de Christophe Jallet. Le latéral transmet à Pastore qui laisse parler son talent et envoie Jérémy Ménez en profondeur. Un trio qui va vite se remontrer. Encore Jallet qui dépose un centre parfait sur la tête de l'Argentin. Puis, par Ménez, à la 21e minute, l'international français trouve parfaitement Guillaume Haro pour son deuxième but de la saison. Un but salvateur pour l'attaquant parisien. Mis en concurrence avec Kevin Gamero, récemment arrivé de Lorient, le Réunionnais est alors en plein doute avec peu de titularisation et un rôle de titulaire indiscutable qui semble désormais loin. Quelques minutes plus tard, sur un superbe service de Néné, l'ancien Havrais est à deux doigts de s'offrir un doublé. Un raté qui va secouer l'OL. Grâce à une belle ouverture de Lisandro Lopez, Jimmy Briand dépose Alex et sonne la révolte. Un temps fort concrétisé par le génie de Kim Kallström qui sert parfaitement Bafé Gomis. Une reprise de volée superbe qui permet à la Panthère d'atteindre son 10e but de la saison. Deux minutes plus tard, poussé par un Gerland en fusion, Michel Bastos déborde sur son côté et dépose une galette pour un Licha clinique qui crucifie Sirigu. En réussite totale, l'Argentin réalise alors, à l'époque, sa plus belle saison à l'OL et finira à 25 buts, toutes compétitions confondues. En grande difficulté, Paris concède un nouveau corner. Tiré par Kim Kallström, le centre est dévié par un Parisien et repris par Michel Bastos. Incroyable frappe du Brésilien qui honore son nom de famille de la plus belle des manières.
Lyon exulte. Paris plie, mais ne rompt pas. 7 minutes plus tard, Maxwell donne un aîné qui s'écroule dans la surface après un contact avec Gonalon. Pénalty pour Paris. Imperturbable, le Brésilien fait parler son sang-froid avec un contre-pied parfait. Seul membre du quatuor offensif n'ayant pas encore marqué, Jimmy Briand, sur un corner de Michel Bastos, s'impose dans les airs pour le 4e but lyonnais. Une tête rageuse qui éloigne un peu plus les espoirs de titre du PSG de Carlo Ancelotti. Leader à son arrivée en décembre 2011, l'Italien, installé par Leonardo à la place d'Antoine Comboiré, laisse Montpellier s'emparer du fauteuil de leader. La tête sous l'eau, Paris tente alors le tout pour le tout. Après un cafouillage dans la surface, O'Haro décale Sierra qui allume la cage lyonnaise d'une frappe pure. Un but symbole de la folie de ce match, Marco Sierra n'ayant inscrit que 2 buts lors de son passage en Ligue 1 à Paris. Désormais, à un but, le PSG pousse mais tombe sur un grand Hugo Lloris. Le portier lyonnais met d'abord Néné en échec sur une magnifique parade. Puis, sort une tête dangereuse avant de voir Mathieu Bodmer rater l'immanquable. C'est le moment que choisit Paris pour dévoiler sa dernière carte. Ultime action du match, et alors que Sirigu est monté dans la surface adverse, Mathieu Bodmer réceptionne un ballon et trouve l'homme salvateur O'Haro. Un but qui parachève une superbe performance pour le numéro 9, auteur d'un doublé et d'une passe décisive. Mais un but qui conclut également une soirée légendaire à Gerland qui fera office de point de bascule dans la saison, le PSG voyant Montpellier s'emparer de la place de leader.